Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Nous sommes dans une semaine à 3 matchs, 2 ont déjà été joués, les 2 plus cruciaux probablement. Les Dragons ont livré bataille face à Győr mais se sont inclinés avant de se déplacer à Brest et de s'incliner à nouveau. Dure semaine, on va revenir sur ces matchs bien sûr avec moi. Rémi Alésine et son expertise. Salut Rémi. Salut Mathieu. Face à toi, on aura aussi le retour d'expérience d'une dragonne au cœur de cette semaine assez dense finalement. C'est Léna Granvaux. Salut Léna. Salut Mathieu. Comment ça va? La semaine est dure, mais on garde le moral? Oui, il faut toujours garder le moral, la tête levée, mais ouais, c'était pas facile cette semaine. Ouais, forcément, on va en reparler de tout ça, mais avant de nous consacrer à revenir sur les grands matchs, j'envoie mes salutations à Justine et à ses collègues. On laisse des messages cryptiques maintenant et on passe à l'actu. La semaine passée, je vous parlais de la reprise de la compétition en National 1 féminine. Les jeunes Dragons de Metz Handball ont repris les bonnes habitudes avec une victoire assez large face à Villers, 35-22. De quoi se relancer avant un déplacement critique face au leader de Chambéry. Ce sera ce samedi. Toujours en N1F, il y a aussi Yutz qui s'est relancé en déplacement à Palaiseau après une première partie de saison délicate. Les Yussoises recevront Aubervilliers ce week-end. Dans l'actualité hors Metz Handball qui fait chaud au cœur au demeurant, c'est le retour de Louise Winter-Burgard sur les terrains avec Odense. Elle a marqué après seulement 17 secondes pour son retour. Pour rappel, elle a donné naissance à son premier enfant dans des conditions un petit peu complexes il y a quelques mois. Ce retour en action a dû lui faire le plus grand bien sous l'ovation des supporters. Rémi, qu'est-ce que tu penses de ce comeback de Louise Winter-Burgard ? Bon, il fait forcément immensément plaisir. On ne doute pas, en connaissant le degré de professionnel de cette joueuse, on a une sportive de très haut niveau. Elle l'a montré pendant pas mal d'années. Dans les jambes, dans les bras, dans la tête, professionnelle jusqu'au bout des ongles, Louise Burgard. Donc on sait qu'elle ne revient pas par hasard et pour jouer du handball en pré-retraite. Elle vient pour performer à très haut niveau et on est évidemment infiniment content parce que c'est quelqu'un dont on se souvient encore avec beaucoup de bienveillance du côté de Metz. Elle a laissé une vraie trace à Metz Handball. D'ailleurs, il y a le maillot des 60 ans, il y a son nom quelque part là-dedans aussi. Ah oui, puis il faut le mettre en gros son nom. on peut. C'est dans l'actu également, c'est l'entrée au Hall of Fame de la Fédération française de handball de plusieurs grandes personnalités liées à Metz Handball et à la Moselle. Vincent Gérard, Alison Pinault, Cléopâtre Darleux et Amandine Leynaud. Qu'est-ce que tu penses de cette intronisation, Rémi? Je sais qu'il y a des personnalités là-dedans qui te parlent particulièrement. Ouais, moi j'aime. C'est une tradition qu'on voyait pas beaucoup en France, quel que soit le sport, qui était très faite aux États-Unis, notamment au NBA, où ils retirent même des numéros. Ce principe de Hall of Fame, moi, il me plaît. Et les noms qui sont présentés sont clairement incontestables. C'est pas. Alors, tout le monde sait, je l'ai répété 1000 fois, toute l'admiration que je porte à Amandine Leynaud, tout ce qu'elle a apporté au handball, bien sûr à Metz, mais également en équipe de France. Alison, c'est un peu pareil. C'est une génération, moi j'adore cette génération-là parce qu'elle a su faire le passage de témoin entre, je parle comme un vieux, mais les championnes du monde de 2003 de l'équipe de France. C'était presque un titre, je n'y voyais aucune mauvaise intention de ma part, mais un petit peu artisanal. Parce qu'on n'était pas avec 2 écuries comme aujourd'hui en club qui sont parmi les meilleures équipes d'Europe, Metz et Brest. Le handball de haut niveau en France, c'était Metz dans des petites coupes d'Europe, Besançon dans des petites coupes d'Europe, et cette équipe avait fait championne du monde. Et Amandine Leynaud et Alison Pinault ont commencé avec ces joueuses-là, qu'on connaît à Metz, Estelle Mongin, que je salue, Isabelle Wengling, que je salue aussi, toutes ces joueuses-là qu'on croise de temps en temps aux arènes. Et Alison Pinault et Amandine Leynaud ont commencé cette génération avec cette génération, et ont fini dans l'équipe de France que connaît Léna, l'équipe de France dominante, avec des joueuses dominantes et qui elle aussi cumule, et on a cumulé plein des titres de championne du monde, championne d'Europe, championne olympique. Donc évidemment que voir ces noms-là au Hall of Fame et qu'on les honore comme de grandes dames, de grands hommes pour les joueurs d'équipe de France, Vincent Gérard, évidemment encore un nom qui veut dire quelque chose chez nous, c'est quelque chose et c'est pas du tout un truc qui sert à rien. Moi, c'est un truc que je trouve vraiment pertinent dès l'instant où on sélectionne bien quand même celles et ceux qui font partie de ce sort de panthéon. Oui, je pense qu'on ne va pas rentrer n'importe qui, n'importe quand dans cette liste-là. Pour l'instant, c'est plutôt cohérent dans ce qu'on voit. Léna, Alison Pinault, Cléopâtre Darleux, tu as partagé le terrain avec elle. Vincent Gérard, tu dois le croiser à l'entraînement un petit peu. Amandine Leynaud, tu la vois en équipe de France. Forcément, ça doit te parler. Ces noms là qui rentrent dans un Hall of Fame, c'est la légende du handball français. Oui, et puis comme l'a dit Rémi, c'est un passage de témoin. Je pense qu'elles ont tout donné au handball français, que ce soit en club ou en équipe de France surtout. Et
aujourd'hui elle nous apportait encore pour Alisson et Cléo l'année dernière à Metz. On sait que sans elle, on serait peut-être pas allé au Final Four. Amandine Leno qui nous apporte encore là actuellement en équipe de France et qui pour moi, ce Hall of Fame, il est incroyable. Ces noms ont totalement le droit d'être ici et on sait comment c'est dur d'y rentrer. Je crois qu'il faut tous les titres possibles et un nombre de sélections. Donc voilà, c'est pour moi impossible d'y rentrer comme ça. Et je suis un peu d'accord avec Rémi, c'est pour moi important de remercier, de mettre en valeur toutes ces personnes qui nous donnent envie encore de faire du handball. Et ça fait de beaux passages de témoins. Alors pour être complet, il n'était pas seul à entrer dans ce Hall of Fame. On trouve aussi quelques autres grands noms, Nicolas Karabatic, Siraba Dembélé, Alexandra Lacrabert. Forcément, j'ai un petit peu... Oui, on a parlé des Messines, mais j'ai lancé sur ceux qui sont Lacrabert passés et par Dembélé, Metz. c'est aussi des noms qui comptent énormément. Ce sont des noms énormes, c'est une cuvée assez incroyable. Pour le moment, on a quelques chats à fouetter, on passe au récap. Alors j'ai dit des chats à fouetter, promis on va fouetter personne, hein, mais on va revenir en tout cas sur les matchs de cette semaine. Il y a pas mal de choses à dire, on va commencer par samedi dernier, on savait que la réception de Győr serait un vrai gros test, ça a été le cas. Comment est-ce que tu as vécu ce match, Léna ? Plutôt bien. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on a bien joué? Je ne sais pas. Je pense qu'on a donné corps et âme dans ce match-là. On s'est battu jusqu'à la dernière minute. Mais comme je le dis, c'est une grande équipe. C'est l'équipe qui s'est battue encore plus jusqu'à la fin, qui a su nous mettre les buts dans les derniers instants. On a tenu tout le long et comme un peu à l'aller, Atadou a fait un peu des misères sur les 10 dernières minutes. Donc malheureusement, c'est triste parce que je pense qu'on méritait aussi de le gagner celui-là. Après, comme je le dis, c'est pas le match le plus important de l'année. La Ligue des Champions, c'est encore long. On l'a vu l'année dernière, on a fait un sans faute et on a fait un 0/2 au Final Four. Donc pour moi, ça n'est pas fini et ça n'est pas très très grave dans le but de la Ligue des Champions. Bien sûr que pour Metz Handball, perdre un match, c'est toujours grave et pour moi-même, ça me fout toujours les boules. Mais voilà, c'est le plus important pour moi était surtout mercredi contre Brest. Donc voilà, d'enchaîner les 2 défaites, c'est un peu dur dans la tête. Mais voilà, on n'a pas le choix, c'est le sport de haut niveau. Et malheureusement, on a reçu ces 2 matchs les uns après les autres. Donc, le calendrier ne vous a pas fait de cadeau pour le coup. Rémi, on se souvient de Metz Handball qui avait battu 2 fois Rostov en saison régulière avant de perdre au Final Four. De Metz Handball qui avait gagné Vipers 2 fois en saison régulière avant de perdre au Final Four. Est-ce qu'on ne serait pas sur le scénario inverse ? J'ai envie de voir le verre à moitié plein. Moi, Non, mais il faut tirer aucune vérité à long terme sur ce match-là. Parce qu'il est vrai que tu as le droit de perdre 2 fois contre Győr lors de la saison régulière et de finir championne d'Europe. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Et on ne peut pas, parce que pour moi l'objectif est d'être championne d'Europe. Vous me direz le vôtre, mais quand tu parles de Metz Handball, maintenant, désolé, l'exigence elle est très haute, mais elle est celle-là. Et on le savait, et je pense qu'on l'a beaucoup dit ici également, même la saison passée où la saison était parfaite, on savait que le Final Four n'était pas gagné. Déjà, le quart de finale, il n'est pas gagné. On l'a très bien imprégné à Metz Handball depuis un petit souvenir qui était lui aussi hongrois. Donc, mais on ne peut pas faire comme si cette double confrontation contre Győr n'avait pas existé cette saison. Il ne s'agit pas de dire, bon, ce match-là, il ne sert à rien. Ce n'est pas un match de gala, ce n'est pas un match amical, c'est un match de compétition et il y a des enseignements qui doivent être tirés de ce match-là. Le match aller m'avait dérangé parce que j'avais senti une impuissance totale. Première mi-temps qui était complètement ratée et un Győr qui était plutôt en gestion en deuxième malgré un réveil des Messines. Celui-là, c'est pas un match qui m'a convaincu, mais il m'a quelque peu rassuré dans cette perspective-là parce qu'on a eu à la mi-temps, si on se souvient bien, un match qui pouvait basculer de n'importe quel côté. On avait pas mal de pertes de balles, mais on avait un match de haut niveau. Il y avait de l'impact physique énormément de la part de Győr. Il était légal, hein, cet impact physique. Mais... Parce que légal, il y a quand même une joueuse qui a pris 3 fois 2 minutes. Mais ça fait partie du jeu. Mais malgré l'absence de pivot en début de match et le départ de cette joueuse, on a vu que quand même, les armes de Győr étaient quand même assez diverses pour mener à mal à Metz Handball. Et on a vu une Atadou Sako, effectivement, qui livre un match énorme, mais Bunsen aussi fait un match énorme. Donc on a quand même 2 gardiennes qui font de gros matchs. D'ailleurs, Bunsen est élue joueuse de ce match-là à la fin. Et moi, j'ai été... on va parler après du match contre Brest, mais je n'ai pas été catastrophé, mais j'ai été quelque peu déçu du manque de variété de Metz Handball à un certain moment.
C'est-à-dire qu'on a vite vu que la liaison vers Sarah Bouktit, est-ce que c'est parce qu'elles allaient bientôt l'accueillir dans quelques mois, elle était largement mise à mal parce que Sarah, elles étaient 2 voire 3 à s'occuper d'elle sur chaque action de Metz. Et j'ai senti une certaine impuissance de Metz à trouver des positions pour que les joueuses tirent de loin. En demi-centre, en début de match, Léna, tu as trouvé énormément de solutions, mais on voyait que c'était un peu plus verrouillé, plus le match s'allongeait, et peut-être un déficit physique de la part de Metz Handball. Tout ça, ça noircit un peu le tableau, mais encore une fois, ce match-là, ça reste la seule défaite de Metz Handball en Ligue des Champions face au même adversaire. Cette équipe, elle a battu Eschberg, par exemple. Il ne faut pas l'oublier. Eschberg, c'est dans le même univers que Metz Handball, Győr ou Brest. Donc, évidemment que ce match nous a quelque peu échaudé parce qu'on adore d'avoir cette Metz Handball invaincue, ces arènes infaillibles, mais ne faisons pas, surtout pas comme si ce match n'avait pas existé. On banalise parfois les victoires, il faut aussi prendre les enseignements des défaites. Heureusement. Léna, Rémi en parlait, Sarah était peut-être un petit peu dure à trouver, il n'y avait pas forcément de pivot de côté de Győr, mais petit traitement de faveur quand même sur Sarah, ça a été difficile de lui faire les bonnes passes. Oui, après, c'est difficile de faire les bonnes passes, mais est-ce que aussi à côté de ça, on met tout en place pour y arriver. Aujourd'hui, je suis pas sûre que... elles ne sont pas vraiment désalignées sur des tireuses de loin. On n'a pas mis en place beaucoup de tirs de loin et surtout, on n'arrivait pas à les prendre quand on essayait de le faire. Donc voilà, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'au moment où on essaye de mettre en place les tirs de loin, on le fait ou on ne le fait pas parce qu'on trouve que la situation n'est pas bonne. Et forcément, si on ne prend aucun tir de loin, il n'y a aucun désalignement et Sarah ne sera jamais dispo. Donc voilà, et puis forcément, elles savent que les joueuses de duel sont sur la base arrière en tant que demi-centre, beaucoup. Donc ça ferme énormément autour de cette relation-là et on sait que c'est quand même notre point fort, donc elles l'ont bien analysé. Et aujourd'hui, comme le dit Rémi, je pense qu'il y a des enseignements à tirer sur plein de choses, mais voilà, il ne faut pas faire une banalité. On a perdu ce match, mais j'ai pas envie de me dire que c'est la fin de tout et que c'est tellement grave qu'on ne peut pas revenir. C'est vraiment pas ça, et surtout en Ligue des Champions. Alors justement, on parlait des joueuses qu'il y avait sur le dos de Sarah Bouktit. Il y avait notamment Christina Jorgensen et à la fois ex-Messine et future Messine. Je l'ai croisée en zone mixte. Je vous propose d'écouter ce qu'elle avait à dire. Ça me fait très plaisir de revenir ici à Metz, jouer devant ce public. Quand j'ai à courir sur le terrain, ça me fait chauffer. Oui, c'était trop bien. J'étais contente de voir tout le monde, l'équipe de l'inverse aussi. Et ouais, c'est magique de jouer ici. Pendant un moment, la pivot, c'était toi. Je t'ai vu sur Sarah, il y avait des petits coups de coude, un peu des coups de pression. Oui, bien sûr. Je dois faire ça parce que je sais avec Sarah ça va être dur, mais ouais, c'est mon première fois. Je suis un pivot de presque 45 minutes par une match, mais ça va, j'ai bien aimé, c'était bien. Je suis contente qu'on a gagné. De ton côté, il a été annoncé que tu allais revenir ici à Metz la saison prochaine. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu vas rejouer en jaune et bleu ? Ouais, je suis très contente de revenir ici, de faire l'entraînement à Metz avec l'équipe, avec le staff et jouer devant ce public. Mes 2 ans ici, c'était vraiment bien. C'était peut-être le plus beau dans ma carrière de jouer ici. J'aime la ville, j'aime de m'entraîner ici, comment les filles font tous les jours. Et ça me manque un peu et c'est pour ça aussi que je reviens. Et oui, j'ai trop hâte de revenir. Alors Léna, tu es arrivée à Metz Handball après le départ de Christina. Qu'est-ce que tu penses de son recrutement pour la saison prochaine et les saisons à venir d'ailleurs ? Forcément un bon point fort pour nous. Après, comme on le dit, on va être, je pense, une colonie de demi-centre. C'est vrai. mais voilà, c'est aujourd'hui, je pense, un bon point pour Metz Handball et notre équipe de l'année prochaine. Je suis très heureuse qu'elle arrive. C'est une joueuse très complète. Elle est très très bonne en défense. C'est quelqu'un qui aime le jeu, qui aime l'esprit, qui aime partager des moments sur le terrain. Donc voilà, je sens que je vais bien m'entendre avec elle. Et je pense qu'on peut faire une très très bonne collaboration sur le terrain de Metz Handball. Et puis là, du côté des demi-centres, vous avez tendance un petit peu à dézonner sur l'arrière droit. Elle est plutôt attendue du côté de l'arrière gauche. Donc ça va peut-être un petit peu permettre de combiner un petit peu mieux. Et justement, en parlant de demi-centre, en zone mixte, j'ai aussi retrouvé Petra Vamos. La Hongroise semble retrouver du volume dans son jeu. Et pour ce match contre Győr, elle a dû mettre la tête là où je ne mettrai pas les mains pour tenter de faire jeu égal. Regardez. We knew before that we have to be really clever in attack. Their defense is really aggressive. They really like to come close and catch us.
So we prepared for that and we tried to give short passes to find the best solution. But of course, in the fast game, fast play, sometimes you can make mistakes. But I'm proud of my team because the game was really close compared to the first game. So if I see the whole picture, it was better. We could make one step up, but still we have to play better and have to improve in many things to be on the same level as Dior. Léna, c'est peut-être toi qui es la plus habituée à faire ça. J'en parlais du fait de se mettre sur le poste d'arrière droite. Avec Petra et Lilou, vous devez avoir une certaine polyvalence cette saison. Est-ce que ça complexifie les choses de devoir sans arrêt changer un coup arrière, un coup demi-centre, un coup arrière, un coup demi-centre? C'est devenu naturel pour vous maintenant? Ouais, les trois, déjà, on s'entend super bien, donc ça change tout, je pense, aujourd'hui. Et on arrive à combiner, à savoir les points forts de chacune d'entre nous, que ce soit de nous trois ou des autres. Et je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de jeu dans tout ça. Donc si on doit jouer, par exemple, un mouvement, on sait peut-être laquelle est le mieux faite pour ça. Et ça nous aide beaucoup pour alterner. Je pense que on le voit, même Manu, des fois, il nous dit vous partez comme ça, et après, on change entre nous sur le terrain parce que on pense que c'est mieux ça ou ça. Donc, pour nous, c'est un point fort, parfois un peu compliqué dans le sens où on ne sait jamais vraiment où on va commencer. Après, on s'entraîne sur les deux postes et on a une polyvalence, je pense, qui est hyper intéressante. Après, il faut réussir à être plus clair dans tout ça et à être, je pense, plus, comment dire, juste dans nos choix et dans nos jeux avec tout le monde. Rémi, in fine, il y a forcément la déception de ne pas avoir réussi à prendre un match au Grand Győr. C'est aussi la fin d'une série de 40 victoires consécutives à domicile pour Metz Handball. On aime bien les séries à domicile, on en refera d'autres, c'est certain. Mais malgré tout, Metz Handball, normalement, pourrait prendre la deuxième place sans trop de soucis. En tout cas, il reste quelques matchs à verrouiller pour pouvoir le faire et donc une qualification en quart de finale. Il n'y a pas péril en la demeure. Oui, mais on a l'impression quand tu dis ça que les matchs ils sont joués. Non. Voilà, les matchs il faut les jouer. Storhamar nous a déjà causé des soucis et les jouer après 2 défaites consécutives, ça va pas être facile mentalement de se remettre dans un match de très haut niveau. Eschberg, il faudra aussi jouer le match retour. Donc évidemment que le club le mieux placé aujourd'hui pour être à la deuxième place de ce groupe, c'est Metz Handball. Évidemment qu'il est plus confortable de s'éviter un tour de play-off avant de jouer un quart de finale. Maintenant, c'est pas parce qu'on reste sur une série de 40 matchs de victoires à domicile, d'une saison qui était quasiment invaincue la saison dernière, que désormais les choses vont être tranquilles parce que ça y est, tu as joué Győr 2 fois. Donc les matchs, il faut les jouer. Léna est très bien placée pour savoir que personne ne va faire de cadeau à Metz Handball, que la lutte pour la deuxième place, elle n'est pas terminée, et que pour obtenir cette place, alors qui est très enviable parce qu'elle est plus confortable, en vue d'une qualification pour le Final Four, il va falloir batailler, et pas contre n'importe qui. Il y a Bistrita qui est pas mal aussi, qui a aussi peut-être en perspective cette deuxième place en cas de belle série. Justement, Bistrita a perdu contre Budućnost et va enchaîner Esbjerg, Győr et Metz Handball. Donc 3 matchs qui pourraient alors cette défaite contre Budućnost, personne ne l'avait vu venir. Ouais. J'avoue que c'est vraiment la belle surprise. Ouais. On regardait le score en même temps que le match contre Győr, on dit ça nous arrange plutôt pas mal. Mais c'est une équipe qui potentiellement peut créer de surprises dans le sens inverse. Alors, je ne dis pas qu'elles vont taper Győr, encore que, mais face à Eschberg, je ne mets pas ma maison sur une victoire d'Eschberg. Parce que Bistrita a été capable de faire de très belles choses, Bistrita, depuis le début de la saison quand même. Bon, avant de quitter la Champions League, je vous propose un dernier détour par la zone mixte, puisque je aussi croisé le chemin d'Atadou Sako, qui n'avait que du positif à dire beaucoup de monde, toi. Sur son retour aux arènes. Ah oui, regardez. C'était beaucoup d'émotions quand je suis rentrée sur le terrain, mais de l'émotion depuis le début de la semaine déjà. Depuis que je sais que je vais venir jouer à Metz, franchement, je suis excitée. J'ai appelé toute ma famille en disant je me sens bien de retrouver les rues de Metz, je me sens bien de retrouver mes amis, je me sens bien de retrouver les couleurs bleues et jaunes, etc. Franchement, c'était génial et comme j'arrête pas de le dire, le public messin, ce sont des gens vraiment, vraiment exceptionnels. On a vu 2 des plus grandes équipes européennes s'affronter sur le terrain des arènes. Gros match. Ouais, gros match. On s'y attendait. C'est pour ça que c'est le match du week-end. On s'attendait à un gros match et je pense que ça l'a été. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. Donc ça veut dire que les équipes se sont vraiment regardées dans les yeux en défense. Il y a eu des arrêts de gardien aussi. On savait que ça allait être un grand match. On ne peut pas dire qu'on est arrivé à Metz là en disant on va venir gagner tranquillement.
Léna Atadou, tu la côtoies en équipe de France, c'est une sacrée personnalité aujourd'hui dans le handball français. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? C'est Atadou, quoi. Je l'adore dans le sens où elle est simple, mais elle est aussi très, très professionnelle dans tout ce qu'elle fait. Je ne l'ai pas connue à Metz, mais je l'ai connue en tant qu'adversaire et ça suffit encore de la voir là. Contre Győr, c'est quelqu'un qui est concentré du début à la fin, qui a une énergie incroyable. On l'entend crier de l'autre côté du terrain à l'échauffement, on l'entend crier tout le temps et je pense qu'elle rentre dans la tête de tout le monde. Alors j'ai envie de dire là sur ce match-là, elle n'est pas rentrée dans la tête comme au premier match, mais aujourd'hui, elle fait du bien à Győr, c'est clair. Mais voilà, je sais que c'est une bonne personne et je sais aussi combien ça compte pour elle de jouer ici contre Metz et qu'elle a envie forcément de gagner contre nous. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de jouer contre elle et un plaisir, je pense, partagé d'avoir des gros matchs entre nous. C'est vrai qu'on peut le dire, elle a franchi un cap, Rémi Atadou, sur cette saison, notamment. À Győr, elle est comme un poisson dans l'eau désormais, parce qu'avec l'absence de Sandra Toft, elle a pris des responsabilités. En équipe de France, l'absence de Laura Glauser lui a laissé un petit peu les commandes en tant que numéro 1 des Bleus, forcément. Et à chaque fois, elle répond présente, c'est assez bluffant. Là, en plus, avec le départ de Sarah, on a parlé des nombreuses joueuses de Metz Handball qui sont allées vers le niveau du dessus, vers le step de Győr. C'est pas 100% de réussite, mais en ce qui concerne Atadou, c'est 400% de réussite pour elle. Elle avait déjà un niveau extraordinaire à Metz Handball. La dimension qu'elle a prise, alors ça nous a éclaté samedi soir, samedi après-midi, pardon, aux arènes, pour notre plus grand désarroi. Mais tu vois, il y a une sorte de sentiment un peu schizophrène de notre part quand on la voit. En fait, on est heureux pour elle. Ouais. Alors on est dégoûté parce que le match, il est en partie perdu parce qu'elle fait des arrêts extraordinaires. Mais quand on voit son énergie, quand on voit sa pêche, quand on voit ce qu'elle est capable de faire, et en plus, elle est spectaculaire. Non, elle fait très mal. Elle est devenue, elle était déjà une grande gardienne. Elle est devenue une des toutes meilleures du monde. Voilà, elle est incontestable dans le meilleur club du monde. On espère qu'on bousculera la hiérarchie, mais rendez-vous dans quelques semaines. Et voilà, en équipe de France, elle est devenue incontournable malgré une belle densité au poste. Alors évidemment que moi j'attends beaucoup du retour de Laura Glauser, qui est une joueuse et une fille que j'aime énormément. Mais ouais, Atadou, quoi. Vous avez entendu les supporters hongrois crier Atadou, Atadou pendant tout le match aux arènes. J'ai l'impression que c'est les supporters français quand ils crient Atadou, c'est assez bluffant. Elle charme tout le monde. Ouais. Et en premier lieu parce qu'elle est extraordinaire sur le terrain. Et on peut se souvenir aussi de quand Metz Handball était allé la chercher à Nice et que pas mal de personnes n'y croyaient pas trop. Bon, elle a prouvé à tout le monde qu'elle en avait, elle en avait en réserve, c'est assez bluffant. Et c'est aussi un beau message aussi pour toutes celles à qui on dit non, mais tu n'y arriveras pas. Bon, on peut faire des choses. En tout cas, on continue d'espérer de la revoir un jour sous le maillot messin, mais on ne peut pas récupérer tout le monde. On récupère déjà Christina, c'est pas mal. Je vous propose qu'on se dirige vers le championnat et le match disputé mercredi contre Brest. Ce match, justement, près de 200 supporters l'ont vécu depuis le Kinépolis Amphithéâtre. Pour nous en mettre en bouche, retour sur l'événement avec Mathéo Philippe. On est devant le cinéma et aujourd'hui, c'est les sorties des films. Alors allons-y, allons voir ce que nous allons regarder. Alors, Avatar, Zootopie, le Temple des Morts. Je sais pas ce qu'on va regarder. Tiens, Bob l'éponge peut-être. J'aime bien le jaune. Je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder ça. Jour de match. Quel est ce film? On va regarder ça alors. Allons-y. Pour la troisième fois de l'histoire, cette rencontre entre Brest et Metz est diffusée au cinéma. Parmi les 180 supporters présents, certains étaient déjà venus l'année dernière. Sylvie, on est tous de jaune vêtus, mais c'est pas pour voir Bob l'éponge. Non, ni Marsupilami d'ailleurs. Non, c'est pour Metz Handball. Vous étiez déjà venu l'année dernière. Ça change quoi? Ça donne quoi? Pourquoi revenir?
Parce que c'est un match qui est hyper important. Je ne dis pas que c'est le match de la saison, mais je pense que c'en est un des deux, en tout cas pour le championnat. Donc il faut qu'on soit là et qu'on leur montre que même si elles ne nous entendent pas, on leur a dit qu'on leur envoyerait des ondes positives depuis le Muse. On en pense quoi de cette atmosphère ici au cinéma? C'est pas rien. Non, c'est plutôt sympathique aussi. Ça permet de ne pas être tout seul chez soi devant sa télé. Il y a un peu d'ambiance et puis au moins on espère la victoire et pouvoir fêter ça un peu avec tout le monde. Un match au sommet du championnat de handball. Oui, absolument. C'est bien pour ça qu'il est diffusé au cinéma, à mon avis. Est-ce qu'on peut dire qu'en plus Brest-Metz c'est un peu le blockbuster des dernières années dans ce championnat féminin de handball? Oui, c'est les deux meilleures équipes du championnat. Il n'y a pas de doute, c'est le sommet. Si les plus téméraires font parfois le déplacement de plus de 900 km pour soutenir leur équipe, Metz Handball voulait rassembler ses supporters à 500 mètres des arènes sur le grand écran. Comment ça se passe pour Metz Handball pour diffuser un match qui est diffusé sur Beansport, sur Handball TV? Comment on récupère les droits ou comment ça se fait justement? On demande des autorisations tout simplement. En fait, on a un deal avec donc, le Kinépolis pour pouvoir venir ici et diffuser en fonction de ce que l'on vend en termes de capacité de salle. Et après, on demande l'autorisation donc, à la Ligue de pouvoir diffuser. Et donc, nous, on passe par Handball TV. Et donc, on a cette autorisation de diffusion exceptionnelle pour pouvoir proposer aux gens le fait d'être ensemble autour de ce match-là. Dans ce match aux airs de duel entre Rocky Balboa et Apollo Creed, c'est une ancienne Messine qui a décidé d'être l'actrice principale de cette affiche. Voilà, Metz s'incline malheureusement face à Brest sur le score de 27-23 grâce notamment à Camille Depuisé, l'ancienne Messine, aujourd'hui gardienne de Brest, qui a porté malheureusement la cape de super-héros. Et dans cette partie 1 de ce film, on aurait voulu forcément une victoire, mais n'oubliez pas, il reste une partie 2 et celle-ci est d'autant plus importante car elle définira sûrement la fin de ce championnat. Léna, qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'événement sur les grands matchs? C'est une occasion supplémentaire de réunir les supporters. Moi j'adore parce que je trouve ça dingue d'avoir du monde dans une salle de cinéma comme ça. Je trouve ça dingue de voir le nombre de supporters qui sont capables d'aller acheter une place pour voir ce match. Et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur d'avoir du soutien quoi qu'il arrive à Metz Handball. Je sais qu'on a beau avoir perdu ce match, ils seront toujours là pour la plupart. En tout cas les vrais seront toujours là et j'ai vraiment pas peur de ça. Et merci au club de mettre ça en place et d'avoir réussi maintenant à mettre tout ça, mais plusieurs fois dans l'année et plusieurs fois tous les ans. Donc voilà, c'est top de jouer ici et de voir le soutien qu'on a par le club et les supporters. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de ce match dans le concret, un peu moins au cinéma, mais dans la réalité des échanges. Rémi, Metz Handball a mal démarré, il a fallu batailler, il y a eu un vrai mano à mano contre Brest. Ouais, un vrai mano à mano, mais une victoire qui pour moi est nette et elle est brestoise. Et je ne pourrais pas être aussi sévère que Manu Mayonnaud en conférence de presse. On l'écoutera tout à l'heure. Qu'on va écouter. Et alors moi, je trouve ça rassurant quand le coach met les mots concrets et qu'il a vu à peu près la même chose que nous. Parce que on pouvait relativiser le match contre Győr au regard des échéances qui restent en Ligue des Champions. Effectivement, rien n'est joué. En championnat, évidemment qu'il rien n'est joué puisqu'il y aura un match retour. Mais ce match a déjà beaucoup de conséquences. La défaite, elle est, je pense, un peu trop large. Et surtout, le rapport de force était trop grand entre les deux équipes. Traduisait la vérité de ce mercredi soir, mais c'était ce mercredi soir qu'il aurait fallu le réduire. Et pour moi, il y a trop de questions qui se posent aujourd'hui autour de ce match-là. C'est-à-dire que comment on répond à une grosse agressivité d'un club de très haut niveau? On n'a pas su le faire contre Győr, on n'a pas su le faire non plus contre Brest. Comment on fait pour que la base arrière, et notamment les arrières, prennent enfin des tirs de loin quand le reste ne fonctionne pas? On n'a pas forcément de solution. On a des joueuses comme Anna Albeck qui peinent à prendre leurs responsabilités. Alors c'est très exigeant parce qu'elle est arrivée à Metz Handball, mais à un moment donné, quand on a besoin de son bras, on attend qu'elle le déploie un petit peu plus. Comment on fait quand Lucie Granier tire la langue et qu'on manque de densité à ce poste-là? Et c'est une vérité sur d'autres postes. Donc le constat, il peut paraître un petit peu trop noir. Il reste évidemment un match à jouer contre Brest, mais ce match, il ne faut surtout pas le relativiser parce que la conséquence, au classement, malheureusement, elle est grave. Malgré le sans faute que fait Metz Handball, Brest, il est en train de faire le même sans faute en championnat. Ce match, la conséquence comptable, elle
elle est conséquente. Et il y a beaucoup de questions qui se posent pour des matchs. Évidemment que pour 95% des matchs de championnat, toutes ces questions-là, tu ne te les poses pas parce que tu n'es pas forcément confronté à ça et parce que tu as des armes de très haut niveau. Mais ces armes-là, il faut qu'elles soient assez affûtées pour répondre à l'exigence d'un match qui ne fonctionne pas vraiment comme il le devrait. Parce qu'on peut se cacher derrière, on peut se cacher aussi en disant que contre Geur, on perd parce que Atadou Sakho est très forte. Contre Brest, on perd parce que Camille Depuisé fait un super match. C'est vrai, hein, elles font des excellents matchs. Mais nous aussi, on a une gardienne qui est au niveau sur ces deux matchs-là. Et malheureusement, c'est une excuse qui, pour moi, ne suffit pas. Et je suis très content parce que Manu, c'est pas du tout les arguments qu'il met en avant dans sa conférence de presse. Et lui aussi, il parle de pas mal d'insuffisances. Tu parlais d'Anna Albeck, elle n'est rentrée que quelques instants. Oui, mais Ngombele n'est pas rentrée. C'est justement pour ça. C'est justement parce que j'aimerais qu'on les voit plus. Et parce qu'elles ont potentiellement des armes qui sont différentes des armes incontournables de Metz Handball. Ce sont des bras, ce sont des tailles, ce sont des arguments qui ont handball. Alors, c'est pas forcément très romantique, mais parfois, une joueuse qui culmine à 2 mètres, qui te fout un gros tir, Ngombele l'a fait partiellement contre Geur, ça peut te dénouer pas mal de problèmes. Et je trouve qu'on a une insuffisance. Alors, je ne demande pas qu'on ait une Anna Gross qui met 13 buts par match, comme elle le faisait à l'époque où Brest battait Metz Handball l'année 2021, avec d'autres arguments qui ne sont pas du tout ceux qui sont mis en place maintenant par Raphaël Tervel. Je ne demande pas forcément ça, mais je demande qu'on puisse de temps en temps utiliser ça. Et je trouve que c'est un manque de ce collectif-là. Léna, tu parlais tout à l'heure justement pour le match contre Geur de la difficulté de créer des tirs de loin et donc de faire bouger les lignes. Même symptôme pour ce match contre Brest selon toi ? Oui, on manque de rotation sur ces matchs-là. C'est dur, mais c'est la réalité de la chose. Aujourd'hui, on a trop de joueuses qui ne jouent pas à Metz Handball sur les gros matchs comme celui-ci. Après, pourquoi je ne suis pas coach et je ne serai pour l'instant jamais coach on ne donne pas assez confiance à Manu pour qu'il puisse faire les changements, je pense. Et lui non plus, du coup, n'a pas assez confiance en tout ça. Et c'est un peu compliqué, c'est un peu un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a mal joué. On a clairement très mal joué sur ce match-là. On ne mérite absolument pas de gagner contre Brest mercredi. Et j'espère que ça changera parce que c'est un moment pas facile pour, je pense, Metz Handball en ce moment. On ne trouve pas les bonnes solutions sur les gros matchs. Pourtant, on travaille et ça, je ne remets jamais ça en cause. Je suis fière de tout ce qu'on met en place. La valeur travail à Metz Handball, elle n'est pas trop en dehors. En général. Non, je ne doute vraiment pas de ça. Et on a mis des stratégies en place qui n'ont pas forcément marché, qu'on n'a pas forcément réussi à mettre en place aussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait mal à la tête et de voir qu'on n'arrive pas à rivaliser avec de gros clubs, même si on l'a dit auparavant, on a gagné Esberg, on n'est pas très loin contre Geur et encore, ça m'embête un peu plus contre Brest parce que c'est que 2 matchs et c'est 2 matchs hyper importants, on perd quand même -4, ça fait mal l'écart est pas si grand que ça, mais énorme pour ce match-là. Il y a une obligation de le rattraper au match retour et c'est pas forcément évident. Et voilà, c'est sûr qu'on doit minimum gagner de 4 et avoir un goal average un goal average meilleur et une différence de but, on en parlera ça peut-être plus tard, mais j'ai envie de gagner de 5 et de me poser aucune question, ça c'est clair, net et précis, mais voilà. Il va falloir se remettre en question, je pense, chacune de notre côté, en groupe, que ce soit nous, le staff, j'ai envie de dire tout Metz Handball aujourd'hui, pour repartir de l'avant, parce qu'on joue quand même un match hyper important ce week-end, mais après ces matchs-là, il faut lever la tête et regarder tous les adversaires dans les yeux, donc voilà, c'est aujourd'hui à nous de faire preuve de haut niveau et de caractère pour aller chercher ce trop de match-là. Tu disais que ça faisait mal à la tête, au sens propre comme au figuré. Ça a été un match très physique. On a vu dans le reportage de Mathéo le coup que tu prends au visage à un moment donné. Prendre des coups le samedi, prendre des coups le mercredi, c'est une grosse semaine sur le plan physique aussi. Oui, c'est sûr. Puis j'ai envie de dire, on n'a pas eu beaucoup de temps de se reposer entre ces deux-là. Il a fallu quand même s'entraîner, il a fallu quand même faire des choses. Donc voilà, la récup n'est pas la même quand on enchaîne 2 gros matchs. Après, c'est pas l'excuse aujourd'hui, mais quand on joue énormément pendant cette semaine-là et qu'on n'a pas forcément de rotation, qu'on n'envoie pas de satisfaction au coach pour que du coup on puisse faire confiance à tout le monde, c'est dur à accepter. Et on sait aussi que c'est à cause de nous, les cadres de Metz Handball, que les autres n'ont pas eu leur chance sur ces matchs-là. Donc c'est à nous aussi de se remettre en question et de se dire que si on avait fait le job, tout le monde aurait joué et aurait pu apporter ce qu'elles avaient apporté.
Rémi, une joueuse que tu as évoquée un petit peu tout à l'heure, c'est Camille Depuiset. Au club, tout le monde l'évoquait la semaine dernière. Elle avait toutes les raisons du monde de faire une grosse performance et de s'arracher. Bon, elle n'a pas forcément déçu. Elle a fait une grosse perf, 22 sur 45. Forcément, quand il y a une gardienne en forme comme ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ouais, alors, si elle avait voulu, elle, écrire le scénario parfait de ce match-là, je pense qu'elle l'aurait écrit comme ça. Ouais. Parce que tu as toutes les belles scènes pour un beau film. Tu as une sorte d'histoire de rancœur. On reste au cinéma, finalement. Un rendez-vous qui est fixé, et le rendez-vous, elle l'a clairement pas manqué. Alors, ses qualités de gardienne, on les connaissait, on en avait conscience même quand elle était à Metz. L'histoire, c'est pas écrite comme elle l'aurait voulu et comme on aurait voulu qu'elle soit en Moselle, c'est comme ça. Maintenant, ce que j'ai vu, c'est une gardienne internationale qui a livré un match international contre Metz Handball. Et j'aurais voulu que l'héroïne du match ne soit pas Camille Depuiset, voilà, comme beaucoup d'autres. Johanna Bunsen n'est pas loin, elle fait quand même une grosse performance. Mais il a dit un peu que les gardiennes se sont neutralisées, il n'a pas tort. C'est la nuance que j'ai fait, comme pour le match face à Geur, c'est que Bunsen sort 2 gros matchs. Et on avait le débat la semaine dernière où on parlait justement de Bunsen, et moi je te disais, bon, maintenant je l'attends dans les gros matchs. Je l'ai vu, elle est là. La gardienne internationale, parce que si le match contre Geur tu le gagnes, je pense qu'elle est également joueuse du match. Bunsen, elle a fait des arrêts extraordinaires. Et contre Brest, elle passe pas du tout à côté de son match. Donc voilà, Camille Depuiset fait un énorme match. Elle est entrée dans la tête des Messines. Je pense que c'est ce qu'elle voulait faire. Enfin, on n'est pas surpris, parce que les qualités, on les connaissait. Bon, elle a écrit une belle histoire. Malheureusement, on aurait aimé voir un autre film. Je vous propose d'écouter la réaction d'Emmanuel Mahenad. On en rediscute tout de suite après. On a perdu contre meilleur que nous. On ne mérite rien du tout ce soir. Je nous ai pas senti dans le match. On a toujours été un petit peu là, mais pas de nature à pouvoir effectivement faire plus. On a eu des bonnes séquences. On est à +2, mais honnêtement, on n'a pas joué du tout comme on pouvait l'imaginer. On perd beaucoup de ballons. On n'a fait preuve d'aucune constance, d'aucune cohésion. Enfin, c'était très très désagréable à coacher et à manager. J'avais essayé modestement de faire entendre aux filles que c'était pas un nouveau match, que c'était pas une nouvelle saison, que c'était pas juste un petit match comme ça, mais que pour moi, c'était le 6e match de nos confrontations passées. En tout cas, je ne peux pas imaginer, avec ce que j'ai vu, lu, entendu ces derniers temps, que Brest passe complètement à autre chose et puis essaye là modestement de. Et pour le coup, force est de constater qu'elles ont fait preuve de beaucoup plus d'énergie que nous, beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de cohérence. Donc voilà. Dans la vie sportive, on n'a que ce qu'on mérite. Et donc ce soir, effectivement, le constat assez simple, c'est de dire qu'on ne méritait pas mieux que ce 27-23, je crois. Bon, Léna, je ne vais pas te demander si tu es d'accord avec le coach, parce que même si tu n'étais pas d'accord, tu ne pourrais pas trop me le dire. Mais qu'est-ce que tu penses de la réaction d'Emmanuel Mahenad ? Il assume quand même pas mal que Brest était meilleur sur cette rencontre-là et que globalement, vous n'avez pas réussi à mettre en place ce qu'il fallait. Oui, voilà, tout simplement, il a raison. On n'a pas réussi à jouer ce qu'on voulait, à être présente dans ce match. Brest n'a jamais eu peur, je pense, d'une défaite sur le match. Même quand on était devant, elles avaient aussi raté des tirs. Donc voilà, leur situation était quand même très bonne. Donc il ne faut pas penser ça, en tout cas, je pense. Et il faudra juste vraiment se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour y arriver. Mais cette défaite, elle est quand même large pour nous. Et c'est un peu triste de ne pas avoir réussi à être au moins -2 pour essayer de gérer ça au retour. Mais voilà, maintenant, on aura juste un objectif clair et net au retour et ce sera de gagner de +5. Alors, il y a cet adage un petit peu à Metz Handball, on déteste la défaite plus qu'on aime la victoire encore. Metz Handball n'a pas l'habitude de perdre 2 fois de suite. Quel a été le discours, que ce soit dans le vestiaire ou peut-être depuis ? Est-ce qu'il y a eu des prises de parole, des personnes qui ont un petit peu essayé de poser les choses, ou est-ce que pour le moment on digère un petit peu ces 2 matchs ? Manu a parlé après le match. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas trop envie de le déballer ici. Ça reste aussi les secrets du vestiaire. Les secrets de vestiaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas été très agréable et qu'il a été dans le droit de tout, d'être comme ça. Et je pense que j'aurais été pareil à sa place. Et nous aussi, d'ailleurs, on n'a pas eu l'envie de parler énormément. On s'est juste réduite
à se regarder dans un miroir et à prendre le temps de digérer cette défaite. Et voilà, là on retourne à l'entraînement dès cet après-midi. Donc voilà, il va falloir se bouger et se regarder dans le miroir et avancer, surtout parce que si on reste sur nos 2 défaites, on n'arrivera pas à bien jouer demain. Et c'est important pour nous de gagner un nouveau match pour repartir de l'avant. En tout cas, cette défaite 27-23, elle oblige Metz Handball au sans faute en championnat et une victoire au match retour au mois de mai, une large victoire de surcroît. On suivra ça avec attention et d'ici là, il faudra s'habituer à la 2e place du classement puisque désormais, Metz Handball a une unité de retard, enfin en tout cas 2 unités de retard sur Brest. C'est un scénario qu'on a déjà connu, Rémi, il y a 2 ou 3 saisons je crois, Metz Handball avait perdu son match aller. Alors pas de 4 buts en l'occurrence, et il a fallu courir après le championnat tout le reste du temps. Oui, il faut déjà faire un sans faute. Alors il apparaît confortable parce que les victoires semblent faciles, mais encore faut-il les aligner. On va quand même sortir un petit peu de positif parce que depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'on analyse 2 défaites et qu'on parle beaucoup d'insuffisance, mais il y a certains signes qui sont encourageants, c'est-à-dire que on a la certitude que cette équipe de Metz Handball, techniquement, est une très bonne équipe de handball. Ce qu'on a vu sur la première partie de saison, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, c'était du handball de très haut niveau. Une équipe qui était prête encore plus tôt que l'année dernière, qui est historiquement, sur la saison régulière, l'année la plus aboutie de l'histoire du club. Et certes, on a un coup au moral. Je pense que vous avez pris un gros coup derrière la tête. Mais sur les 2 matchs, on n'a vu aucune sorte de faillite dans les comportements. Voilà, on est quand même devant une équipe de sportifs de très haut niveau qui ont l'habitude, pas de perdre des matchs, mais de se remettre dans le droit chemin et qui ont conscience que pour le moment, certes, on a mis la main sur un 4 trophées, mais il n'y a aucun trophée qui est parti à la poubelle. Donc il reste encore des choses à gagner. Il y a 2 matchs qui sont perdus. Le seul danger pour moi, il aurait été de relativiser et de dire ouais, mais c'est pas de notre faute parce que les gardiennes elles étaient bonnes, parce que c'était trop agressif, parce que le calendrier. Non. Ça, par contre, la seule faute de Metz Handball, c'est de ne pas avoir su être au rendez-vous. Et pas de cohérence. Enfin, il y a plein de trucs qu'Emmanuel Magnodad a dit beaucoup mieux que moi et qui va transmettre largement mieux que moi, et c'est son rôle aux filles. Donc voilà, ces 2 matchs, ils sont actés. Il faut retenir tout le négatif pour le corriger, mais ce sont des choses qui se corrigent. La seule crainte que j'ai, c'est cette question de rotation et de densité. C'est pas la première saison où on se pose cette question-là. Parce que quand le bateau tangue, t'aimerais pouvoir pêcher d'autres solutions. Et malheureusement, on semble un petit peu juste, encore une fois, cette saison, en ce qui concerne ça. Après, qu'on a un squad de base qui fonctionne et qui est rodé, c'est un des meilleurs du monde. Voilà. Mais il faut qu'il soit sur la même longueur d'onde au bon moment. Voilà. C'est compliqué, mais il va falloir très vite redresser la tête, et les adversaires qui arrivent sont quand même moins redoutables. Là, on a perdu face à 2 des équipes qui sont dans les 5 meilleures équipes d'Europe. Et Metz Handball fait partie de ces 5 meilleures équipes. Donc c'est pas infamant non plus. Et c'est vrai qu'il faut quand même garder ça en tête, c'est la beauté de ce qu'on est en train de raconter, c'est l'exigence qu'on a envers Metz Handball. La magie finalement de tout ça, c'est que Metz Handball a habitué tout le monde à gagner et à tout gagner en permanence. Et bien là, il faudra passer par des moments un petit peu plus durs, mais c'est aussi la beauté du sport. Et justement, il y a un match à disputer ce week-end. Je vous propose de faire un détour sur les terrains. C'est ce week-end qu'a lieu le match d'après, si on peut l'appeler comme ça, avec la réception de Storhamar, une équipe modeste sur le papier, mais qui avait tenu Metz Handball à 3 buts d'avance au match aller. D'ailleurs, Léna, c'était un peu toi sur les derniers moments de la rencontre qui avait marqué plusieurs buts quand ça comptait pour verrouiller cette avance de 3 buts. À quoi est-ce que tu t'attends cette fois pour le match retour ? Storhamar, une histoire qu'on a avec Metz Handball depuis 2 ans, ouais. En tout cas pour moi. Jouer là-bas était toujours compliqué. La première année, on avait fait match nul le premier match de Champions League. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a eu des belles choses de faites au match aller et qu'il va falloir regarder en vidéo pour pouvoir s'appuyer dessus. Mais voilà, on sait qu'offensivement, c'est une équipe très redoutable qui va très vite dans tous les croisés, les tirs en appui, des duels. Elles ont un peu tout et aujourd'hui... c'est bien pour nous de recommencer avec une équipe comme ça parce que ça va nous rendre attentifs sur plein de choses, qui va nous rendre l'envie d'aller chercher de grandes choses et pas de se suffire à gagner contre une équipe, je dirais, un peu plus faible. Storhamar, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Elles nous ont posé des soucis à chaque fois et je suis très heureuse de recommencer un match de Ligue des Champions contre cette équipe et d'avancer et surtout de
de me dire qu'aujourd'hui on doit être plus forte en équipe surtout et non individuellement. Je pense qu'on gagnera là demain avec notre équipe de Metz Handball d'aujourd'hui et non avec les points forts individuels. Et justement, c'est aussi bien de repartir sur un match à domicile. Vous allez avoir le loisir de sentir aussi le soutien des supporters malgré les défaites. Je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas un soutien maximum lors de la rencontre. Ça aussi, ça compte un petit peu, j'imagine. Ouais, c'est sûr, ça compte. Et puis de repartir seul, on aurait été vraiment pas dans un bon mood en déplacement. Et là, donc, on va avoir le cœur chaud. Je sais que les gens vont être derrière nous quoi qu'il arrive. Ils vont taper des mains, ils vont être là tout le long du match. Donc j'ai envie de dire que c'est un bon point pour nous de repartir à domicile et de recroiser tout le sourire des gens là-bas. Rémi, j'ai utilisé le terme le match d'après. Tu souscris à ça? C'est aussi un nouveau cycle qui peut démarrer. Non, c'est la même saison. C'est pas... Si on le voit comme le match d'après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été fait avant compte pas? Non, enfin, ce qui a été fait avant compte, c'est un match de Ligue des Champions. Moi, j'aime pas du tout cette équipe de Storhamar. Parce qu'elle me trompe, en fait. L'année dernière, le premier match de la saison, c'était le premier ou le deuxième de Champions League quand même? C'était le premier. Je me suis dit, mais elles sont redoutables, elles vont faire une super saison. Et derrière, j'ai l'impression qu'elles étaient bonnes que contre Metz Handball. Et cette saison, je les ai encore vues jouer contre Metz Handball. Je trouve qu'elles sont, excusez-moi du terme, mais elles sont emmerdantes à jouer. Et c'est une équipe qui, pour moi, est un petit peu illisible. Alors, quand tu regardes effectivement le rapport de force concret, c'est-à-dire de manière comptable, quand tu regardes les joueuses, tu te dis, il n'y a pas vraiment photo. Metz Handball, dans ses standards, est bien évidemment supérieur à cette équipe, et en plus, encore plus dans les arènes de Metz. Alors, est-ce que... Léna est très contente de jouer Storhamar. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est interdit de perdre désormais, parce que pour que ce soit le match d'après, comme tu as envie de l'écrire, évidemment que ça reparte sur une victoire et pas qu'on voit ces matchs contre Brest et Győr comme des accidents, mais voilà, comme des petits cailloux dans la godasse cette saison qui ne nous empêchent pas de marcher vers le chemin qu'on a envie de se tracer. Bon, voilà, en Ligue des Champions, en tout cas, c'est moins le cas en championnat, mais il n'y a pas de danger sur le point de vue comptable. C'est-à-dire que les matchs d'après, il faut les faire, il faut les gagner. Et en étant dans tes standards de ce que tu fais depuis le début de la saison, même en montrant ce que tu as montré contre Győr, tu devrais logiquement être supérieur à Storhamar, même si c'est une équipe que j'aime pas. Même si tu n'aimes pas cette équipe, on sera attentif. J'ai rien contre elle, mais j'aime pas qu'on les joue. On sera attentif à cette rencontre, forcément. On la débriefera la semaine prochaine. Pour le moment, il nous reste une partie dans cette émission. Ce sont les jets de 7 mètres. Elena, c'est jet de 7 mètres, eh bien c'est la partie questions-réponses. Et on va sortir un petit peu de ce côté Metz Handball très centré et sur les dernières rencontres qu'il y a pu avoir. Moi, j'ai envie de te parler un petit peu de l'équipe de France. Ces dernières années, tu as changé un petit peu de statut avec l'équipe de France. On se souvient de Léna Granvaux, l'espoir de l'équipe de France. On t'a forcément beaucoup parlé de cette finale contre la Norvège. Aujourd'hui, ton statut il est différent. Lors du dernier mondial, tu as pu avoir un temps de jeu, des responsabilités qui sont tout autres. Où est-ce que tu en es, toi, avec l'équipe de France aujourd'hui? Les dernières années, moi, je pense que j'ai juste totalement pris une autre dimension cette année-là. Cette année en cours, que ce soit à Metz ou en équipe de France. Parce que j'aime m'imposer, j'aime prendre des décisions, prendre des responsabilités. Et aujourd'hui, j'en prends un peu partout. On me fait confiance aussi un peu partout. Alors, des fois, quand ça ne marche pas, c'est aussi sur toi que ça tombe. Et j'en suis très heureuse d'être comme ça. Mais voilà, en équipe de France, je me sens bien. C'est parfois aussi un peu compliqué parce que c'est pas du tout comme à Metz. C'est un peu plus dans le flou. On est plus dans le collectif que dans l'individualité. Et j'ai envie d'avancer dans cette équipe. C'est pour moi un rêve de gosse d'être en équipe de France, de performer en équipe de France. Et c'est ce que j'ai fait cet hiver, je pense, au championnat du monde. J'ai su prendre mes responsabilités. J'ai su aussi diriger un peu l'équipe sur les moments clés. Donc voilà, je pense que j'avance petit à petit. Mais voilà, cette saison, pour moi, est la plus aboutie en équipe de France depuis bien longtemps. Cette question de responsabilité il y a eu aussi une sorte de déclic à Metz Handball cette saison. On voit le début de match contre Győr, c'est toi à un moment donné qui prend le ballon, qui débloque des situations. Et ça, on le voit depuis le mois d'août. Est-ce que c'est une décision que tu prends cet été en te disant « ça y est, j'estime que je fais partie des taulières, je vais prendre ce ballon, je vais prendre des responsabilités » ou c'est quelque chose qui vient petit à petit sans que tu aies vraiment pleinement conscience que tu deviens une des leaders de cette équipe-là?
Pour moi, c'est naturel, normalement, d'avoir ce rôle-là dans une équipe. Tu l'avais à Nantes également, ouais. Oui, l'année dernière a été un peu plus compliquée pour moi physiquement, mentalement, etc. J'avais des problèmes de genoux, j'avais des problèmes... je pense que j'ai fait presque un burn-out après les JO et la liquidation de Nantes. De tout changer tout le temps, c'était pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans ma vie perso, dans ma vie pro, pour prendre toutes les responsabilités que je peux prendre aujourd'hui à Metz. Physiquement, j'ai aucun problème, je me sens bien. Mentalement, pareil, et je pense que ça se trompe pas. Aujourd'hui, je suis forte sur le terrain parce que tout va bien et parce que je suis claire dans mes baskets. Depuis le mois d'août, tout va pour le mieux. Physiquement, je travaille comme un monstre avec le prépa physique. Donc voilà, je prends des sacrés coups, mais vu que physiquement, je travaille pour ça, je travaille pour essayer aussi d'accueillir tout ça. Parce que je ne suis pas la plus grande, la plus costaud. Donc voilà, il faut trouver aussi des choses à mettre en place. Et c'est ce que je fais depuis un moment. Et je pense que l'année dernière a été plutôt un trou pour moi, que cette saison une révélation. Mais voilà, vous l'avez dit, depuis je pense 6 mois, ça se passe bien. Et mes responsabilités, je les assume, que ce soit bon ou mauvais. Malheureusement, on ne peut pas muscler le nez pour encaisser les chocs. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Il me semble avoir entendu Emmanuel Maïna dire que tu avais fait une grosse prépa cet été et que ça t'avait permis aussi de démarrer plus vite et plus fort que les autres. Tu confirmes ça? C'est vraiment une volonté que tu avais de vraiment travailler fort pendant l'été pour revenir à fond? Alors cet été, j'ai repris, mais il faut savoir qu'après le Final Four et après la saison, j'ai fait un stop total de sport, que ce soit de la course simple ou quoi que ce soit. J'ai voulu prendre aussi un moment off après ces saisons d'enchaînement, que ce soit avec l'équipe de France, les JO, les compétitions en jeunes. Il faut laisser le corps aussi se retaper. Il ne faut pas oublier que j'ai intégré l'équipe de France, mais directement après les jeunes. Donc les compétitions en jeunes, c'était l'été, donc on n'avait pas de repos. Et voilà, donc oui, j'ai fait une grosse prépa, mais j'ai aussi pris 15 jours et demi sans rien faire. Et je pense que j'ai fait le bon choix en faisant ça, en relation avec le prépa physique, Manu, etc. Donc ouais, quand je suis revenue, c'est vrai que j'étais en forme et j'avais envie de donner un peu plus que ce que j'avais fait, parce que j'avais la capacité et la possibilité de le faire. Tu parles un peu de pression mentale, tu as évoqué le mot de burn-out. On va pas du tout entrer dans les détails de cette situation, mais c'est vrai que toi, depuis que tu es jeune, on se demande comment mentalement on peut tenir en accumulant autant d'informations et de pression. C'est-à-dire qu'on a mis sur le devant de la scène très vite, avec l'eau très vite et de façon très spectaculaire en équipe de France. Pour le grand public, c'est sur ce match contre la Norvège. Tu débarques à Metz Handball alors que c'est pas forcément attendu dans un contexte qui est un peu compliqué. Tu dois faire des matchs de Ligue des Champions. Est-ce que, une question qui peut concerner d'autres choses, comment à un moment donné on arrive à appuyer sur le bouton off et à évacuer un petit peu tout ça, qu'on est une jeune joueuse, qu'on connaît plein de choses nouvelles sur 2-3 ans, c'est très resserré. Est-ce qu'à un moment donné, on arrive à couper un petit peu du handball, et comment on fait également pour exister en tant que Léna Granvaux, jeune femme, et pas forcément Léna Granvaux, handballeuse que tout le monde attend? Jusqu'à cet été, c'était dur. Ouais. C'était dur dans le sens où on était tout le temps dans le handball, il n'y avait pas un moment de off. Si vous l'avez vu le calendrier, il n'y a pas de off. Et avant JO, c'est encore moins de off. Et du coup, tu es dans une roue libre, tu es dans une machine à laver qui te dit faut que tu performes tout le temps à l'entraînement. Et si tu ne performes pas à l'entraînement, tu ne joueras pas en match. Et si tu ne joues pas en match, tu vas encore te mettre dans la tête que tu n'es pas assez forte. Donc tu vas encore plus donner à l'entraînement. Et en dehors, je pense que pendant quelques années, j'ai demandé à faire plus, beaucoup plus, que ce soit en muscu ou en spé, etc. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que des fois, le repos, c'est aussi un moyen de travailler sur ton avenir. Et je suis arrivée à la fin du Final Four et j'ai dit, mais je vais tomber. Je pense qu'il y a un jour où je ne vais pas me faire une petite fissure au ménisque, je ne vais pas me faire un coup dans le nez. C'est vraiment une grosse blessure qui va m'arriver, et que si je n'arrive pas à trouver ce moment off, et qui, pour le coup, cet été était tombé à pic, parce que j'avais quand même bien un mois de repos. Si j'avais pas pu le faire, je ne sais pas comment aujourd'hui je serais revenue compétitive et performante à Metz Handball. Donc je pense qu'il faut travailler avec des prépas mentales, mais je pense aussi qu'il faut aussi se connaître soi-même et connaître son corps et savoir de quoi on a besoin, à quel moment, et discuter aussi avec nos directeurs, avec nos coachs, avec nos prépas physiques, et avoir une bonne relation. Je pense dans staff joueuse, c'est hyper important, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont demander à faire plus de muscu parce qu'elles ont besoin pour leur corps, etc. Mais il y en a qui vont demander, genre, est-ce que je peux avoir
un jour off ou même une muscu un peu plus améliorée. Et aujourd'hui, je pense être capable de le faire. Alors, pas tout le temps, mais à des moments précis. Et on a aussi une bonne relation pour aussi parler de ça. Alors, c'est pas le moment aujourd'hui, mais par exemple, l'été, c'est vraiment le bon moment et c'est vraiment là où il faut s'appuyer sur se connaître soi-même. Mais voilà, c'est là où on va voir en janvier-février si tout ce que j'ai fait, ça paye ou pas. Merci beaucoup Léna d'avoir été dans Dragon Mag aujourd'hui. Merci Rémi d'avoir partagé le plateau avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.